se retrouve pour le premier numéro de votre magazine Samuel chez vous, vous savez, Écho de l'école de communicateurs, vous savez que c'est une émission bi-hebdomadaire qui paraît 2 fois la semaine, le jeudi et le samedi. C'est pourquoi, parce que vous servir en toute responsabilité, c'est notre travail, raison pour laquelle nous allons brosser en tout cas les sujets qui ont marqué la semaine, notamment le discours de Martin Fayulu. Les Congolais attendaient qu'il puisse dire qu'il sera candidat, qu'il va postuler, qu'il va déposer sa candidature, mais sans succès. Mais est-ce que Fayulu est-il victime de sa stratégie? On en parle avec nos invités sur ce plateau. Également, la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi, les autorités militaires ont alerté sur la présence des espions rwandais porteurs de cartes d'électeurs congolaises qui sont à la frontière congolaise. On se pose des questions. Comment sont-ils porteurs de ces cartes? Où ont-ils reçu justement ces cartes? Et surtout que vous avez suivi également, les autorités militaires ont alerté que depuis le discours du chef de l'État à la 78e Assemblée des Nations Unies, Félix Tshisekedi avait dit qu'il ne va pas négocier avec le rebelle, le M23, mais enfin, les militaires annoncent que le M23 ont récupéré le terre qu'ils avaient laissé au regard des accords signés avec l'EAC, justement, les accords, justement, qui voudraient à ce qu'il y ait cessé les faits. On se pose la question, pourquoi le retour en force des rebelles dans les localités qui n'étaient plus occupées par eux? On en parle avec nos invités. Ils sont avec moi. Daniel Kapiamba, il est de l'Union Sacrée. Joël Boutandou, il est de l'école de communicateurs. Marlik Kalombo, il est du FCC. David Motomungu, analyste. Je commence à ma gauche avec David. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, cher Nathan. Je vous salue. Je commence d'abord par saluer les Congolais qui nous suivent de partout. Je salue mes amis, des co-débatteurs avec qui nous allons partager ces plateaux, que j'ai l'habitude de dire que nous sommes en train de transformer en tribune des réflexions. Mais permettez-moi en tout cas de saluer ce que j'appelle affectueusement la Marguerite Thatcher de la République démocratique du Congo, en la personne de la gouverneure Madeleine Nikomba, gouverneure de la Chopo. Elle est maintenant Marguerite Thatcher. Non, je l'appelle la Marguerite Thatcher parce que Marguerite Thatcher, c'est l'une des femmes, en tout cas, qui a laissé l'histoire en matière de gestion, vous savez, en Angleterre. Et je crois que Madame Madeleine Nikomba est en train de marcher sur ces traces-là. Parce que lorsque vous êtes dans la Chopo, vous pouvez en tout cas ressentir, comme je vous ai dit, la quiétude, la sécurité. Mais laissez-moi aussi à saluer d'une part Madame Fifi Masuka, parce que vous savez, s'il vous plaît, déformer un s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je suis en train juste de placer des salutations. Ma banga na plateau te. Eza ma banga te na cher Nathan. Nazo lo baba prouesse ya ba Congolais ou bazo gérer quand même malam. Bino bo accuser. Yo lo bi malam, peut-être ba tubiso si ba comprendre que ba yebi gazo gérer ma bé. Eza démocratie, eza rabongo. Na kati ya démocratie ba ça unanimité. Il y a des ceux, ouais. Donc, si tu as salutations na DG Chou, le DG de la RVA, parce que je suis justement en train seulement de saluer des Congolais qui se démarquent. Saluez-moi également, parce que je vous ai salué aussi. Beaucoup de gens me donnent la casquette de l'opposition alors que je suis indépendant. Mais lorsque je viens sur les plateaux parler, en tout cas du bien ou encore des biens des membres de l'autre corps, comment est-ce qu'ils travaillent bien pour la République, vous m'interdisez encore. Et pour peut-être les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, parce que j'ai revenez au sujet, les autres qui nous disent que non, yo zara nous opposition zara analyste et témoignia ce qu'on a tangi ba kombo ya ba ndeko na biso union sacrée ba iko sa malamu wana nazala analyste. Très bien. Alors, je viens nous parlons justement de la position de Fayulu aujourd'hui. Les Congolais ont attendu qu'il puisse dire ouvertement qu'il va déposer sa candidature ou pas, sans succès. Raison pour laquelle nous voulons savoir, est-ce que Fayulu est victime de sa position? Non, moi je pense que depuis un certain temps, j'ai fait en tout cas un effort de dépersonnaliser des débats. Pourquoi? Parce que vous savez, les acteurs politiques congolais, ils sont en train de souffrir d'une maladie que moi j'appelle une maladie d'inconscience. Parce que, exemple, le président Martin Fayulu, lorsqu'il a annoncé lui-même, il a interdit, en tout cas interdit à tous les jeunes de son parti politique, non seulement aux jeunes, aux uns aux autres qui aspiraient, qui étaient derrière lui, de ne pouvoir pas aller déposer des candidatures.
Nous, lorsque nous faisions nos analyses, nous avions dit que ce n'était pas mauvais, en tout cas, la prise de position du président Martin Fayulu, parce que il s'avère que, pas il s'avère d'ailleurs, nous sommes en train de constater au sein de la CENI, il y avait beaucoup d'incohérences, il y avait beaucoup de problèmes soulevés par lui avec brio, par le président Martin Fayulu. Mais à notre grande surprise, nous sommes en train de sentir comme s'il y a une volonté manifeste. Fort malheureusement, lorsque j'ai suivi, en tout cas, sa dernière adresse, il ne s'est pas prononcé clairement s'il ira déposer la candidature ou il n'ira pas. Mais nous sommes en train de réfléchir au cas où il irait déposer sa candidature. Martin Fayulu, candidat président de la République. Martin Fayulu, au-delà d'être candidat président de la République, demain Martin Fayulu élu président de la République. Posez la question à Martin Fayulu, vous êtes journaliste. Avec qui, avec quelle majorité, avec quel député il va gérer la République? Or, Martin Fayulu, sa prise de position était beaucoup plus importante et intelligible. Pourquoi? Je vous ai dit ici, la CENI avait un premier problème qui était soulevé par nos amis du FCC. Le problème de la composition du bureau. Il y a des membres de la CENI. Aujourd'hui, le bureau de la CENI, c'est comme un autre, je dirais, c'est comme une union sacrée bis. Oui. La composition du bureau de la CENI. Parce que, figurez-vous, aucun membre de l'opposition reconnaît avoir mandaté ou encore envoyé qui que ce soit pour pouvoir composer le bureau de la CENI. C'était le problème soulevé par le FCC. Des deux, le président Martin Fayulu, lui, il a soulevé le problème de l'audit du fichier. Parce que les élections sont une matière éminemment technique. Lorsque le fichier électoral déjà est corrompu, vous ne pouvez pas aller aux élections à l'aveuglette. Parce que sinon, lorsque vous irez faire le lit de celui qui est en train d'organiser quelque part cette tricherie-là. Or, je vous ai dit ici, la République, depuis un certain temps, est en train de souffrir du problème des crises de légitimité. On avait fait une démonstration dans l'une des émissions ici que la crise de légitimité a amené des conséquences, en tout cas, qui n'ont pas permis au pays de se développer. Le cas le plus patent aujourd'hui est le cas du Gabon. C'est une crise de légitimité. Parce qu'il y a non seulement avoir des crises de légitimité, je vous ai toujours expliqué ici les élections en 3 phases. Il y a la phase préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale. Mais la phase post-électorale, dans toutes ces phases, c'est aussi la phase la plus importante. Pourquoi? Parce que ça nous permet de vivre dans la quiétude et de vivre dans la stabilité. Or, la phase post-électorale dépend des 2 phases précédentes. Lorsque les 2 phases précédentes, n'est-ce pas, ne se passent pas, en tout cas avec objectivité, c'est ce qui fait en sorte que ça nous amène, n'est-ce pas, à des crises, par exemple, de légitimité et à des crises post-électorales. Or, le président Martin Fayulu avait soulevé cela. Je ne sais pas, moi je me pose la question, qu'est-ce qui a changé dans les chefs de celui que j'appelle un simple observateur qui n'est pas expert, M. Denis Kadima? Qu'est-ce qui a changé en lui qui ferait en sorte que Martin Fayulu puisse revenir sur sa décision? Donc, je suis en train de me poser ici de l'incohérence de Fayulu. Oui, moi d'ailleurs, j'invite le président Martin Fayulu, que je connais bien, vous connaissez, qu'il me connaît aussi très bien. On s'était lancé sur une voie de pouvoir solliciter des pourparlers. Des pourparlers, pourquoi? Pour éviter à ces pays un énième chaos. Mais à ma grande surprise, lorsqu'il devient dubitatif, donc sur des questions qui concernent la vie de la République, sur des questions qui concernent la vie de la nation. Très bien. Ça voudrait dire que si on voit déjà Martin Fayulu aujourd'hui devenir débutatif, qu'en est-il des autres? Alors, s'il déposait sa candidature aujourd'hui, c'est ça, et si par exemple il est élu, il va travailler avec qui? Non, il serait incohérent envers lui-même. Il est grand temps. Je regarde la caméra, je vous regarde droit, monsieur Martin Fayulu. Revenez sur vos bottes. Restez objectif comme vous l'avez toujours été. Tenez à cœur le problème de ce pays. En tout cas, la route que vous voudriez prendre, cela vous amènera tout droit vers le mur. Et plus personne ne croira en vous. Parce que là, vous serez en train vous-même de souffrir d'incohérences que vous avez longtemps décriées dans le chef de plusieurs acteurs politiques. Très bien. Merci beaucoup, David Motomo. Et nous attendons ce moment. Si seulement il ira déposer, on va lui poser également des questions, de savoir, mais messieurs, toi tu avais dit ça. Très bien. Marly Kalombo, FCC, bonjour et bienvenue à vous. Est-ce qu'à ces jours, vous aviez d'abord retrouvé, c'est la première question, vous aviez retrouvé votre collègue, votre camarade communicateur? Parce que récemment, j'ai reçu monsieur Aristote Ngarimé qui s'est plaigné du fait qu'on l'a
on a enlevé l'un de vos camarades et puis il n'est pas retrouvé jusqu'à ce jour. Mais maintenant, je vous pose la question de savoir si vous l'avez retrouvé et où se trouve-t-il et qu'est-ce qu'on lui reproche réellement si il est entre les mains de la justice. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Je salue d'abord toutes les personnes qui nous regardent en ces moments, mais également je salue tous mes co-débatteurs. J'ai toujours espéré qu'avec la jeunesse, les choses pourront vraiment aller de mieux en mieux. Alors, concernant votre question, je voudrais ici relever un aspect. Est-ce que, en fait, aujourd'hui, le pouvoir en place prendre ou soit détenir de manière illégale, n'est-ce pas, les communicateurs du FCC, cela n'est pas quelque chose qui forcément nécessite une infraction. Non, ils les font simplement par peur. Vous savez, aujourd'hui... Ils les font par peur. Effectivement, par peur de ceux qui n'ont peur. Pourquoi? Effectivement, c'est ce que... Comment le pouvoir perdre? Des simples communicateurs vous savez, quand vous n'avez rien à dire de vous-même, et qu'il y a d'autres personnes qui essaient de dire ce que vous faites, des mauvais, et que ce qui était caché arrive à être mis en fait, n'est-ce pas, en plein public, que les gens découvrent, et ça fait mal parfois. Vous savez, aujourd'hui, l'Union sacrée, avec leurs communicateurs, n'ont rien à dire de leur propre bilan. Vous savez, vous ne pouvez que suivre l'actualité, vous verrez qu'ils sont en mal même de défendre leur propre pouvoir pendant 5 ans. Et si vous leur posez des questions, ils vous ramènent, n'est-ce pas, 12 ans après, avec Kabila, ainsi de suite. C'est parce qu'ils n'ont rien à dire d'eux-mêmes. Et par rapport à cela... Mais l'histoire, c'est aussi l'étude du passé. Bah, vous savez, en ces moments-ci... Ça vous choque on parle également de la gestion du Kabila. En ces moments-ci, je crois que en tant que communicateur, c'est le vrai moment aujourd'hui de plutôt concentrer ses énergies plutôt à défendre leur propre pouvoir. C'est ce que les Congolais attendent. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais écoutez, le président Félix Tshisekedi a déjà annoncé que bon voilà, il sera candidat à sa propre succession. Parce qu'il est fier de son bilan. Mais défendez ses bilans. C'est ça le grand problème, c'est ça le mal. Maintenant, quand nous autres, là, du FCC, nous venons démontrer, noir sur blanc, l'échec patent de ses pouvoirs, c'est normal que ça puisse faire mal. Voilà les conséquences qui font en sorte qu'aujourd'hui, il y a le Jimmy Kitenge, il y a les Henri Magie et les autres. Aujourd'hui, c'est Kipalamoto qui est parti simplement à cause de ses opinions. Je crois que non, pour parler d'infraction, il n'y a pas d'infraction. C'est simplement parce qu'il fait mal à travers sa communication. Voilà, d'après l'information que nous avons maintenant là, qu'on a quand même retrouvé Kipalamoto. Il est aujourd'hui à l'ANR. Je crois que ce n'est pas l'endroit où il pourra vraiment être en ce moment. Je crois qu'on devait quand même lui laisser en fait jouir de sa liberté, parce que jusque là, bien que d'après il y a des accusations portées sur lui, je crois que non, il joue encore de sa présomption d'innocence. Je crois que non, il a un juge naturel. On peut simplement le ramener. On peut descendre juge naturel, mais ce que nous condamnons, c'est le fait c'est la manière qu'ils ont utilisée pour pouvoir le prendre. Parce que Kipalamoto a une résidence ici à Kinshasa. Je crois qu'une simple invitation pour faire de lui un citoyen pour qu'il puisse être dans ce droit. Très bien. Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, vous savez, il vient de soulever certains points très importants, mais je crois que lui-même il s'est rendu compte que sa propre stratégie lui a tué davantage, politiquement parlant. Ici, je n'ai pas de conseils à lui prodiguer, parce que c'est une tête, c'est une personnalité politique qui a beaucoup œuvré dans l'opposition et qui maîtrise la situation politique. Sauf que la stratégie que lui il a mis en place pour le candidature au présidentiel, je crois que non, lui-même il se rend compte qu'il a commis une très grosse bêtise. Pourquoi je suis en train de dire cela? Martin Fayoulou, en tant que cadre, il avait interdit, il avait pris une décision, en fait, je ne préfère pas dire interdit, il avait pris une décision de boycotter les élections pendant qu'il y avait encore l'opération, n'est-ce pas, de dépôt de candidature des députés. Et tout ça parce qu'il voulait à ce qu'il y ait audit avant de déposer. Effectivement, j'y arrive. Martin Fayoulou, récit, quand ils étaient en bloc patriotique, Denis Kadimakaza dit les arts ici. Prenant la parole aux sorties de ces concertations, il dit... Donc vous faites allusion au bloc de Lubumbashi. Bloc de Lubumbashi, bloc patriotique. Alors, ils ont été récits par Denis Kadimakaza. Aux sorties de leur concertation, prenant la parole, Martin Fayoulou dit, on a demandé une seule chose. Allez-y. On a demandé une seule chose à Denis Kadimakaza, l'audit externe. Hein? L'audit externe est de quoi? Des fichiers électoraux. Maintenant, on se pose la question. Martin Fayoulou, subitement, il change la position. Pour quel fait? Est-ce qu'il y a eu de réponse à ces recommandations, notamment celui de revoir et de rééditer, d'auditer à nouveau les fichiers électoraux? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu, ou soit je suis à même de réfléchir, parce que nous ici nous sommes en train peut-être de partager, peut-être qu'il existerait encore un accord entre les deux. Qui sait?
Mais on s'est dit, qu'est-ce qui pourra justifier aujourd'hui un changement automatique d'une position d'un grand cadre politique comme Martin Fayoulou? Alors qu'au préalable, ces recommandations n'ont jamais trouvé de réponse. Qu'est-ce qui pourra les justifier? Alors, aujourd'hui, avec l'actualité, nous sommes en train de réfléchir autrement. Moi, personnellement, je suis en train d'aller un peu plus loin. Je me disais, qui sait qu'il y aurait aussi, ou soit qui pourrait exister, je préfère le mettre au conditionnel, qui pourrait exister, n'est-ce pas, un accord entre Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Qui sait? Vous voulez que Martin Fayoulou puisse prendre la position comme vous, justement, parce que vous, d'abord, vous avez boycotté même l'enrôlement. Vous savez, donc vous êtes non partant. Nous, on est non partant et on ne le dira jamais assez. On est non partant parce que ces élections ne nous concernent pas. Ça ne sert à rien de y revenir. Mais parce que je suis en train de dire que c'est si Martin Fayoulou qui avait également pris la même position, tout en donnant également les éléments qu'il faudrait, n'est-ce pas, modifier pour qu'il puisse faire partir. Mais ces éléments-là, il n'y a jamais trouvé de réponse. Maintenant, on s'est dit, qu'est-ce qui serait à la base de son changement de position? Voilà pourquoi je suis en train de dire. Il n'a pas encore déposé à ton Non, mais il a déjà dit ouvertement, publiquement. Raison pour laquelle je suis en train de dire ceci. Peut-être qu'il existerait peut-être un accord caché entre les deux. Parce que nous, ici, nous ne savons pas. Ça, c'est selon moi, en fait. C'est une analyse de réfléchir à toi. Et cet accord caché vous dérange un tout petit peu parce que vous avez... Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Attendez, vous voulez que Fayoulou ne puisse pas aller aux élections comme vous pour que vous ayez raison? Avec ou sans Fayoulou, nous, PPRD, FCC, nous avons notre position. Nous n'irons jamais aux élections avec Denis Kadima. Merci. Avec ou sans machine à voter? Non. Avec Fayoulou ou non, dans cette Daniel Kapiamba, FCC. Bonjour. Union sacrée, désolé, j'étais en train de parler, j'étais très concentré lorsque notre ami du FCC parlait. L'axe du mal, les FCC. Désolé. Alors, Daniel, vous avez la parole. Aujourd'hui, toutes les revendications de Fayoulou n'ont pas été prises en compte par Denis Kadima. Et il fait un discours, nous croyons qu'il allait nous dire que voilà, il va déposer, mais il demande aux Congolais de rejoindre le combat des catholiques, de l'église catholique et protestante, le combat justement qui voudrait à ce que l'audit citoyen soit fait. Mais est-ce que vous pensez, Daniel, que Fayoulou est victime justement de sa propre stratégie? Merci beaucoup, très cher Nathan. Bien avant de commencer, je salue mes estimés colibataires sur ce plateau. Je vous salue également pour cette marque de considération. À chaque moment, vous nous appelez pour parler République. Alors, bien avant de répondre à votre question, j'aimerais directement attaquer les dires de mon ami quand il parle de la CENI. Vous savez, la loi sur l'opposition demande à ce que les présidents des groupes parlementaires puissent présenter les différents animateurs qui vont animer justement la commission électorale, la commission électorale nationale indépendante. Ça ne revient pas à un leader politique d'envoyer par un PV, de signer un PV. Donc, c'est au président du groupe parlementaire de signer les PV et de présenter au niveau de l'église catholique ou comment, de l'ECC, afin de présenter au niveau du président de la République pour entériner la composition de la CENI. N'importe quoi. Ça, Didi Manara était bel et bien président du groupe parlementaire PPRD allié. Il revenait à Didi Manara de signer les PV. Lui-même. Ça, c'est une information. Il était président du groupe parlementaire PPRD et allié. Il revient à la plénière du groupe parlementaire de décider sur qui envoyer au niveau de la CENI. C'est une information. Et la plénière du groupe parlementaire a désigné M. Didi Manara. Il ne revenait pas à M. Kabila de désigner un compositeur de la CENI, un animateur pour représenter l'opposition. Voilà. Donc c'est une information que je vous donne. Allez lire la loi. Et puis quand vous parlez on rejette toujours les torts de votre côté. Messieurs, en sciences politiques, il y a un principe de rétroactivité. Quand on dit pendant Kabila, on a vu ça, pendant Kabila, on a tué aussi Moukeni. C'est une responsabilité en tant que politique. Il ne faut pas les nier, messieurs. C'est une responsabilité. Pendant Kabila, il y a eu un concept créé, révolution de la modernité. C'est une responsabilité, il faut le dire comme ça. 5 chantiers. 5 chantiers. Des concepts créés vides de sens. On nous a pendu les concepts comme ça. C'est une responsabilité. Étant historien, étant politicien, il faut toujours rappeler. Donc, ça n'a rien à voir avec parce que l'histoire est passée. L'histoire a toujours été têtue, mais également sacrée. Il ne faut pas nier l'histoire. Donc, j'aimerais directement attaquer les bilans parce qu'il attaque, il dit l'Union sacrée n'a pas de bilan. Messieurs, vous avez laissé notre armée ça la loi de programmation militaire. Aujourd'hui, les FARDC a la loi de programmation militaire. Aujourd'hui, les FARDC a un budget de plus d'1 milliard chaque année. Aujourd'hui, les FARDC ont une usine de fabrication de tennis.
Vous nous avez laissé pendant 18 ans de règne, vous avez laissé notre armée dans une position d'irrégularité totale où on favorisait même l'infiltration à travers nos tennis parce qu'on trouvait nos tennis chez les rebelles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a construction de plus de 5 universités à travers la République. Mais c'est construction de 5 universités. Construction de 5 universités. Et non réhabilitation. Non réhabilitation. Allez voir à l'université de Kananga, allez voir à l'université de Mbujimai, allez voir à l'université de Butembo, allez voir à l'université de Mbandaka. Il y a réhabilitation à l'Inikin, il y a réhabilitation à l'Ipen. Allez voir, et des nouveaux bâtiments construits avec la gouverneure Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, les étudiants sont dotés d'un Wi-Fi moderne. On peut faire des recherches avec les Wi-Fi. C'est des informations que je suis en train de donner parce que vous avez besoin du bilan. Au moment opportun, on va venir ici avec les bilans, messieurs. Plus de 5 millions d'enfants récupérés et aujourd'hui ont retrouvé les chemins de l'école. Très bien. Ça, vous ne l'avez pas. La gratuité de l'enseignement. Et avec un projet ambitieux comme le PDLSA 45 territoires qui commence déjà à pousser comme des champignons dans chaque territoire. Évidemment, la population se rend compte qu'on est géré par un pouvoir qui existe. Ce n'était pas le cas avec votre gouvernement. Vous avez aussi oublié la gratuité de la maternité. La gratuité de la maternité avec les programmes. Moi, la montagne au fêlé. Avec des couvertures santé universelle. Donc, aujourd'hui, les grands Congo se réveillent de son profond sommet parce qu'on avait des gens qui n'étaient là que pour dilapider l'argent de l'État. Vous savez, Luzo Bambi nous avait fait des révélations l'autre fois que la RDC perdait chaque année plus de 15 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, il y a l'inspecteur général des finances qui fait un bon travail afin d'éviter tous les détournements possibles. Nous reviendrons pour parler du bilan. Alors, pour revenir au sujet, moi je pense que Martin Fayulu, comme l'avait dit l'autre fois mon ami, il ne faut pas tirer sur les corbillards. Je pense que Martin Fayulu, on doit lui décerner un trophée d'incohérence politique. En tout cas, c'est les leaders les plus incohérents de l'histoire de notre pays. Je n'ai jamais vu un leader comme ça. Vous savez, à la veille des élections en 2018, Martin Fayulu qui s'est réveillé un bon matin et dit à la population de ne pas voter avec la machine à voter. Allez avec les papiers, vous allez voter. À Butembo, je me rappelle à Butembo, sous les virus Ebola, il y a eu la population qui s'est alignée pour aller voter avec les papiers. Parce qu'il aurait reçu l'ordre de M. Martin Fayulu. Et M. Martin Fayulu, ici à Kinshasa, est allé voter, je ne sais pas, à l'école Boboto, avec la même machine à voter. M. Martin Fayulu, qui qualifie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, des marionnettes de M. Kabila. Après quelques mois, M. Martin Fayulu qui fait alliance avec Kabila pour combattre Tshisekedi, l'acquisant des dictateurs. Donc l'incohérence a élu domicile au chef de M. Martin Fayulu. Moi, je n'ai pas de discours à faire autour de cette décision. Je savais qu'il allait postuler à la présidentielle de la République démocratique du Congo. Mais parce qu'il n'avait pas l'offre politique et l'argent aussi, il faut aussi se poser des questions par rapport aux moyens. Fayulu dit qu'il n'y a pas par rapport aux moyens. Parce que les amis ont posé des questions pertinentes ici. Qu'est-ce qui justifie le fait que Martin Fayulu, qui avait décrié hier la composition de la CENI, mais qui revient aujourd'hui par accident de la nature dire que je serai candidat aux élections présidentielles? Qu'est-ce qui justifie cette position-là? Donc, on se pose des questions comme des observateurs, mais je me dis tout simplement que Martin Fayulu, on doit lui décerner, je lance l'appel à tous les organismes sérieux de décerner à M. Martin Fayulu les prix Nobel de l'incohérence politique en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Daniel Kapiamba. Union sacrée, j'ai corrigé. Il est avec nous, il fait son retour, Joël Boutanou. L'assistant de Louis-France Kouzikessa est également cadre au sein de l'école de communicateurs. Bonjour Joël, bienvenue à vous sur ce plateau. Vous avez 7 minutes comme les autres pour réfléchir sur les sujets. Bonjour Nathan, bonjour à mes frères qui sont sur ce plateau, bonjour à tous les Congolais. Merci pour l'invitation, cher Nathan. Je dois répondre à la question posée, mais permettez-moi un peu de balayer ce qu'a dit mon frère de l'Union sacrée. Déco, quand tu dis Martin Fayulu a moyen pendant quelle élection, tu sais que dit Félix en 2018 tout en état chômeur candidat président. Je vous réponds directement. Non, attendez, s'il vous plaît. Supportez. On y va. C'est une question directe. Tu as cité du temps de Kabila. Du temps de Kabila, tu as cité tout ce que Kabila y a à faire. Du temps de l'Union sacrée, les projets 100 jours. C'est une responsabilité aussi. Absolument. Du temps de Tshisekedi, les 145 jours et 145 territoires, c'est aussi une responsabilité. Les occupations de nos territoires, c'est aussi une responsabilité. L'Allemagne d'Afrique,
c'est aussi une responsabilité. C'est un rêve, mais... Ok, on avance. Wi-Fi gratuit, c'est aussi une responsabilité. Je passe. Cher Nathan, vous savez, je suis très déçu. Je suis de l'opposition. Dans ma position prise, il y a le président Eli Martin Fayoul. Première déception dans les alara au président Eli, à côté de bloc patriotique. Bato FCCO to critiquera to combatara. Ba Marlik. Ah, il y a ça la première déception dans le président Eli a Pesaranga. Na Gérard Rango. Donc que les déceptions la Deuxième déception, c'est qui tombe bayo ça la bloc à Lubumbashi. Bato bazaki ba créateur ya union sacrée. Ba longwe par frustration yo esangana ba. On a deuxième déception. Ba créateur union sacrée notamment Katumbi. C'est ça on a Katumbi. Bazala ta ba créer union sacrée. Troisième déception, il y a pas si vous savez cher Nathan, ils a déception il y a des points candidature. Comment yo roki ko peki ça ba candidat na yo pas qu'une élection. Je pense que je vous ai raconté la dernière point de presse na yo au Burkina en qualité de journaliste burkinabé qui couvrir, j'étais là. Bah aucune élection parce que après ça qui va préalable il faut qu'il va respecter. Bah préalable va respecter en haute. Bah candidat naïe, bah prétendant candidat va ça qui va candidature. Mais pourquoi le président il a déposé candidature naïe? À l'oubli peut-être qu'il a déposé mais discours naïe parce que bah comprenez bah c'est là qui après sa mise opposition naïe et capacité il y a un autre mis tout na ce qui peut-être l'opposition à soi qui est commis enfin ils ont commis qu'on déranger c'est non raison pour laquelle l'information bah ils sont soutenu ceux qui ont déposé ou pas l'information naît de la rumeur et toute rumeur peut faire l'objet d'une information vous comprenez toujours spéculer ils ont la rumeur et occuper comme information et c'est le temps déjà pour informer parce que Martin Fayulu c'est la candidat président les autres critiquent tu sais qu'elle dit toujours critiquer tu sais qu'elle na gestion na yé ceux qui déjà gestion à l'amour qu'ils ont posé problème tant au président il y a comme na tout ya mboka c'est que gestion peut amour et poser problème donc c'est le moment gestion à l'amour base en a capacité à gérer parce que Martin Fayulu a entouré na collaborateur à travers na ba ceux qui sont critiquer pour dire que c'est parce que en autres travers ba collaborateur au bazar à la hauteur il y a repé ça ba solution na ba problème il y a peuple population congolaise ba collaborateur va travailler président Eli Martin Fayulu ba bazar na hauteur au sanine il y a gérer ba décision na ba bonne comment ba position ba prise de position na bango parce que la politique est faite de deux choses la conviction et les intérêts. Très bien. Ça, c'est Machiavel qui le dit. Maintenant, le président Martin Fayulu Sabiso, a continué à conviction politique ou à commis l'intérêt. À commis l'intérêt privé. Parce que moi, je ne vois très mal. Je vois très mal que au candidat comme président de la République, va voter comme président. On n'a même pas de député provincial. Député national, surtout national ou provincial nan si ko collaborateur entre autres maman Chantal après c'est Penge Nico Mayengele que je salue mon cher aîné donc batika la bango simple communicateur à vie donc il n'a pas besoin de un siège dans l'Assemblée nationale provinciale donc le président Martin Fayulu nous de l'opposition personnellement moi je crie en son combat. En tout cas, moi je suis. On a davantage dessus. Na soutenir la conviction du président Martin Fayulu. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que na soutenir la conviction naïe. Naza deux fois déçu ou troisième fois. Et je crains troisième fois. Je crains que ceux qui les 7 net aux autres entre guillemets les 7 na 13 ans qui déposé candidature naïe. Dans mon niveau 4e déception. Et Sili. Très bien, merci. Joël Moutanou déçu 3 fois. Première déception, deuxième, troisième. Très bien, merci beaucoup. Je reviens à David Motomungu parce que nous parlons justement du second sujet. Parce que nous avons tous appris, chers Congolais, qu'à l'est du pays, l'armée a annoncé qu'il y a eu certains, c'est pas moi, mercenaires ou quoi, de Rwandais qui sont porteurs de cartes d'électeurs. Il y a Bissoa, toujours tout na bazu yango nengeni nani a pesi bango et surtout armée lui soit annoncé que depuis Félix Tshisekedi a lobby la tribune ya Nations Unies que RDC République démocratique du Congo et que ça là accord mokote na ba rebelle
bazongeli espace au occupé kala parce que il faudrait qu'on rappelle que na espace wana bakendaki au regard justement il y a accord au basignaki il y a cessé les faits on est d'accord na kati ya EAC il y a cessé les faits nde ba M23 balonga ki na ba territoire occupé mais tango kaka Tshisekedi alobi ke to ko négocier te bazongi armée muto alobi tout ça. Pour quelle raison, pour quelle finalité et quelle est la position justement des autorités de notre pays face à cette situation? David Motomungu, en 7 minutes également pour le deuxième tour de table. Merci cher Nathan. Permettez-moi d'abord de rebondir sur des choses qui ont été dites sur ces plateaux ici. Très particulièrement, j'ai beaucoup apprécié, je pense que c'est pour ma première fois de partager mon plateau avec mon ami de l'Union Sacrée. Et rappelez-moi son Daniel Kapiamba. Avec Daniel, en tout cas, je te félicite. Mais je te donnerai un conseil. Lorsque tu accèdes à l'Union Sacrée, il faut faire très attention avec la maladie de Kabuya. Oh. Oui, parce que j'ai comme l'impression, lorsque vous accédez à l'Union Sacrée et que vous rencontrez Kabuya, là, il y a une interdiction formelle de l'utilisation du cerveau. Oh. Oui. Parce que, s'il vous plaît, il ne faudrait pas s'adresser au secrétaire général d'un parti. S'il vous plaît, le secrétaire général d'un parti présidentiel, il faudrait du respect. Un secrétaire général d'un parti présidentiel qui dit dans un tweet que l'équipe de campagne du chef de l'État devrait être sanctionnée par une ordonnance. Donc, pour Kabuya, lui, il pense que depuis que Félix Tshisekedi est devenu chef de l'État, les affaires de l'État, c'est devenu les affaires de l'IDPS. C'est devenu les affaires, permettez-moi, de Maman Marthe, c'est devenu les affaires de tout le monde. Donc, même quand Félix Tshisekedi veut pouvoir convoquer une réunion des familles, il faut une ordonnance présidentielle. Oh. Oui, selon Augustin Kabuya. Parce qu'une équipe de campagne, cela fait partie des affaires privées. Très bien. Ça n'a rien à voir avec l'État. Raison pour laquelle je suis en train de conseiller à mon ami de faire très attention. Pourquoi je l'ai dit? Lorsque sur un plateau de télévision, est-ce que vous savez que cette chaîne est suivie sur le plan international? Vous venez parler du bilan et vous parlez du Wi-Fi. Donc l'installation d'un Wi-Fi dans une université. CML13 a un Wi-Fi ici gratuit. Non, mais vous installez un Wi-Fi dans une université qui ne fonctionne même pas. Vous venez en parler comme bilan. S'il vous plaît, soyons sérieux. Nous parlons de la République démocratique du Congo. 2 345 000 km². Un pays qui a des cobaltes, un pays qui a des cuivres. Mais vous venez parler de l'installation d'un Wi-Fi qui n'est même pas encore arrivé dans une université. Ça, c'est des 1. Et aussi, il faudrait ajouter dans le bilan le fait qu'on n'a pas du courant ici en pleine émission. Parce que l'émission ici, nous le tournons avec notre énergie. Regardez comment regardez comment pour que ça nous permette de regardez comment on est en train de bilan. Oui, ça fait partie du bilan. C'est pourquoi c'est des conseils que je suis en train de vous donner, mon cher ami. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Faites attention avec la kabouyaphobie. Vous risquerez en tout cas de ne plus faire usage de votre cerveau. Alors que je vois c'est un muscle que vous utilisez très bien. Mais lorsque vous êtes en contact avec Kabouya, c'est comme si vous contaminez. Il faut faire attention. Des deux, j'évolue. Il vient encore, il nous parle ici de la position des Fayoulou sur la CENI qui n'a pas changé. Donc, lui-même, il reconnaît que des revendications qui ont été faites par Fayoulou et puis le FCC, c'était des revendications sérieuses. Mais lui-même, il se pose des questions, ça n'a pas changé. Comment la position des Fayoulou va changer? Donc, en d'autres termes, il veut nous dire que la CENI, comme je vous avais dit ici, comme je vais lui répondre directement, comme elle est en train de fonctionner, elle est en train de fonctionner de manière illégale. Parce que moi, je vais vous dire, mon ami du FCC... De manière illégale, s'il vous plaît. Écrivez. Laissez-moi vous avez parlé ici. Lorsque je parle de l'illégalité de la CENI, je parle notamment du non-respect de la composition du bureau. Je vais vous répondre. Vous avez dit ici, il a fait des révélations ici inquiétantes. Il dit que Didi Manara, en tant que président du groupe parlementaire du FCC, donc ça revenait à lui-même de signer son propre PV. S'il vous plaît, mon cher ami. Qu'est-ce que vous racontez? Non, mais il dit des choses. Il ment sur moi. Attendez. On doit être d'accord sur un certain nombre de points. Cette émission, s'il vous plaît. Daniel. S'il vous plaît. Non, mais c'est quand même grave. S'il vous plaît, Daniel, apaisez-vous. S'il vous plaît, il ment sur vous, mais vous n'êtes pas en voyage. Vous êtes sur place, vous êtes sur le plateau. Attendez, vous aurez la parole et vous allez répondre. S'il vous plaît, si vous étiez en voyage, ça serait une autre chose. Mais vous êtes sur place, attendez, vous allez répondre. Je lui demande d'être rationnel, parce que là, il raconte sa vie. D'accord, on y va. Il dit ici, je crois que j'ai récupéré mes minutes. Allez-y. Il dit ici que Didi Manara, lui en tant que président du groupe parlementaire du PPRD, cette émission sera diffusée.
parlementaire, monsieur. S'il vous plaît, Daniel, s'il vous plaît, vous allez Cette émission sera rediffusée. vous allez réagir, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y, David. Non, mais ne mentez pas sur moi, quand même, mon cher ami. S'il vous plaît, Daniel, est-ce que vous pouvez vous apaiser? Mon Vous cher, avez un stylo. Vous avez un stylo incarné, s'il vous plaît. Notez, vous allez répondre. Notez, il dit ici, je me répète, vous avez dit ceci, que Didi Manara, en tant que président du groupe parlementaire du PPRD, donc pour aller représenter le PPRD au bureau de la CNI, ça revenait à lui-même de signer son propre pays. Même pas Kabila. Oh là là. Même, vous avez dit ça, même pas Kabila. Ouais. Donc, il est en train même de... Il ne connaît même pas les principes qu'il dit ici. C'est comme si vous demandez à un arbitre lui-même de venir encore jouer un match dans lequel lui-même il serait arbitre. Oh là là. Ce n'est pas possible parce que ici, lorsque le PPRD, pour que vous alliez représenter un parti politique, si il s'avère d'ailleurs, il faut donner cet article-là du règlement d'ordre intérieur qui dit ceci, qui stipule cela. Je ne parle pas du règlement. Non, mais maintenant vous parlez de quoi? Non, terminez, je vais vous donner la parole. S'il vous plaît. Non, vous devez poser des questions. Ce n'est pas vous de poser des questions. S'il vous plaît. Là, vous ne réfléchissez pas. Ce n'est pas vous de Revenez au sujet. Revenez maintenant au sujet. Je crois que je vais récupérer mes ministres. Non, attendez, ne vous plaignez pas. Revenez d'abord au sujet. Je disais ceci. Il a dit que Didi Manara en tant que président, je me répète encore. Voilà. Didi Manara en tant que président déjà dit, du groupe parlementaire du FC et du PPRD, ça revenait à lui-même de signer son propre. Vous l'aviez déjà dit. Allez, comment dans une affaire tu peux être toi-même jugé parti? Je me pose cette question-là parce que je vois que vous réfléchissez bien. Vous ne comprenez pas malheureusement. Non, ça c'est un des deux. Le PPRD n'avait jamais donné le quitus à Didi Manara. D'ailleurs, je vais vous amener une preuve. Si je ne suis pas du PPRD, il y a une décision de radiation de Didi Manara du PPRD. Très bien. Monsieur, il ne faut pas parler du PPRD. Il ne pouvait pas aller là-bas. Revenez au sujet. Je reviens au sujet. Fort malheureusement, il y avait beaucoup de choses que peut-être prochainement on aura une émission. Beaucoup d'incohérences qui ont été relevées ici par mon ami. Je vous ajoute une chose. Il dit qu'on doit décerner à le prix Nobel de non, moi, en tout cas, je ne suis pas venu ici défendre Martin Fayulu. Vous savez, nous, les prises de position que nous sommes en train de prendre, ça concerne la République. Ça concerne pas. Il faut bien rappeler que vous êtes indépendant. Même si Martin Fayulu, que je venais ici sur des plateaux, si je disais que sa position était en tout cas juste, sa position était objective, si aujourd'hui il s'est rétracté, comme l'a dit Marlik ici, pour des raisons d'intérêt politique au détriment de la République, je viendrai sur ces plateaux pour dire à Martin Fayulu de faire très attention. Parce que l'histoire... Revenez au sujet, s'il vous plaît. Je reviens au sujet. L'accord de cesser les faits. Encore une fois de plus, j'ai dit, nos amis de l'Union Sacrée n'aiment pas les chefs de l'État. Nous aimons les chefs de l'État. Monsieur les chefs de l'État, nous, des analystes, ou encore, je pense même ceux de l'opposition, vous aiment mieux que ceux de l'Union Sacrée. Il faut dire la vérité aux Congolais. Les accords avec le M23 n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a eu la feuille de route de Luanda. Il y a eu la feuille de route de Nairobi. Le gouvernement congolais se faisait représenter. Il faut dire ici, je rappelle aussi à mon ami, il a dit 18 ans, le FCC n'a pas laissé nos amis avec, n'a pas laissé l'armée avec une tenue militaire. Je vais vous rappeler que l'Union Sacrée en 4 ans a cédé Rutshuru. L'Union Sacrée en 4 ans a cédé Kiwanja. L'Union Sacrée en 4 ans a cédé Massissi. L'Union Sacrée en 4 ans a cédé Bunagana. Donc, comme pour dire que lorsque nous parlons des affaires de l'État, il faut faire très attention. Les chefs de l'État, je chute par là. Il n'y a qu'une seule solution face à ces problèmes. Il faut qu'on se le dise actuellement. Nous devons dialoguer. Parce que jusqu'à présent, nous devons dialoguer. Mais quelle forme de dialogue? Maintenant, c'est la question qu'il faut. Allez-y. Ce serait une forme dans laquelle... Merci. Ce serait une forme dans laquelle on ne prendrait pas en compte, en tout cas, toutes les revendications ou encore toutes les propositions du M23. Il faut que la République vienne cette fois-ci négocier stratégiquement. Parce que, ce qu'il faut dire ici, on a déjà commencé avec cet élan-là de négociations. C'est ce qui explique même la présence des l'EAC. C'est grâce aux négociations. Merci. Mais lorsque le chef de l'État dit qu'il ne prendra pas, en tout cas, cette position-là de négociation, voilà les conséquences. La preuve en est. La preuve en est, lorsqu'il a dit cela, voyez-vous, vous ne sentez pas que la situation s'est encore empirée sur le terrain. Qui leur a remis d'abord le câble de l'Est? C'est aussi la question. Mais de un, ça prouve la désorganisation du président de la CENI. De un, lui en tant que président de la CENI, parce qu'on doit lui poser cette question-là. Il doit savoir des deux. Ça prouve aussi l'incompétence de l'État.
Merci beaucoup, David Motomungu, analyste indépendant. Marlik Kalombo, FCC, vous avez la parole. L'armée annonce justement que il y a des espions rwandais qui sont porteurs de cartes d'électeurs congolaises. On se pose la question, qui leur a remis ces cartes d'électeurs? Mais Marlik, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une manière peut-être pour ces Rwandais, ces espions, de salir le processus électoral de notre pays? Parce qu'il faudrait rappeler que les élections se poursuivaient le décembre. Est-ce que c'est une manière de salir les élections? Tout de suite, je vous dis non. Loin de là. Loin de là. Mais permettez-moi quand même de regarder certaines choses. Ici, il y en a plein, mais je vais juste soulever quelques points que j'ai pu noter ici avec moi. Allez-y. David, cher ami, j'ai foi à ton intellect, mais je ne sais pas, tu es sérieux de dire qu'aujourd'hui, la RDC... En fait, la RDC aujourd'hui est composée de 2 345 400 km². Tu es sérieux en disant ça? Moi, je crois non. Moi, je crois que non. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de la RDC avec une superficie de 2 345 km, 410 km². Aujourd'hui, on ne peut pas. Alors, je vais agencer en fait cette question à mon ami David en disant ceci. Cher ami Daniel, nous tous ici, nous allons nous souvenir que le président de la République... Votre président, notre président à RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait dit ceci. S'il finit son mandat, sans pour autant, n'est-ce pas, assurer la paix tout entière à la République démocratique du Congo, il ne sera jamais satisfait de son propre mandat. Bon, je ne le répète pas un mot, mais c'était ça l'idée. Mais il avait également dit, on y va calmement, oui. J'ai bien saisi ce qu'avait dit Félix Tshisekedi. Il dit, il se sentira pleinement président de la République dès lors que la paix reviendra à l'Est. Okay. Et encore, il dit qu'il est prêt à se sacrifier, qu'il est prêt à mourir pour que la paix revienne. Merci. Déjà, ce n'est pas moi, c'est Tshisekedi. Parce que je retiens minutieusement ce qu'il dit. Voilà. Maintenant, la question est de savoir, posez-vous cette question aux communicateurs de l'Union sacrée. Aujourd'hui, on peut parler de la paix en République démocratique du Congo. On peut parler d'abord de ses efforts en tant que président de la République pour que la paix puisse être retrouvée, puisse regagner la RDC. Je crois qu'ici serait un motif pour un vrai homme d'État de démissionner. Je crois qu'avec ces éléments, rien que ces éléments, sans pour autant en voir autre, je crois que le président de la République devrait avoir cet honneur de démissionner et demander pardon à la République démocratique du Congo, aux Congolais qui nous suivent. Alors, avant de répondre à votre question, je vais dire ceci. Tu as dit ceci, Louzo Obambi a dit que la RDC perdait des millions avec Kabila. Je peux te poser une question. Aujourd'hui, la RDC en gagne combien? Aujourd'hui, la RDC, pendant 4 ans, la RDC en gagne combien? Tu as parlé également du bilan. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui me fait mal, qui me dérange un tout petit peu, Nathan. Tant on y sort, et à mon compte, on a vu son mot à 5 émission, tout le l'élection. On peut s'abuser en monter. Moi aussi, c'est pas dit. Je demande. Attends, s'il vous plaît. Là, non, papa. Bosengi émission, on a possibilité. Non. Attendez, bon s'organiser. Bouyokani, boyebi nengezenga. Et puis John, je crois. Alors, qui non, tout le élection organisée par Denis Kadimakazaïd. Pas élection en général, mais organisée par Denis Kadimakazaïd. Tilelo. Aujourd'hui, aujourd'hui, sous David, Ndegolanga Yazawa, Daniel, Aya du sous le bilan Félix chaotique. Nous avons prouvé combien est-ce qu'il y a chaotique bilan. Aujourd'hui, bilan aujourd'hui à Félix Tshisekedi Tshilombo a justifié na élément Oya Kabila. Voilà pourquoi il a droit de dire merci à Joseph Kabila Kabangi. Parce qu'aujourd'hui, Azo Salaka Misala, Joseph Kabila Tikele paie financier à plus de 70%. Yemoko Yemora Lansa, je crois les apports à nos profonds, Yemora déposé le baranti, les lois sur le baranti. Mais on y est ça. Tu parles aujourd'hui, il y a université, il y a UPEN. Tu sais que l'université UPEN a déjà inauguré en gros. Parce que tu sais que ça signifie l'inauguration. Ça dit tant qu'on inauguré le but va s'éteindre. On a inauguré mais s'il vous plaît inauguré mais sans rien on a UPEN. Batol et Zalinanu. Non mais il la maman Yembo. Projet on a projet il y a Joseph Kabila financé. Maintenant ce que nous voulons c'est quoi? C'est un effet, au nom de la continuité de l'État, on applaudit. Mais tout le monde a besoin qu'il y ait reconnaissance. Et le Koyo, les autres prédécesseurs, Naramutu, Atika qui a financé, aussi ça. Et le monde est président de la République, c'est juste la vérité. Voilà pourquoi je vous dis ceci. On a besoin à ce que Yemoko. Bino aujourd'hui, non, même pas. Non, attendez, vous êtes à 5 minutes parce que David a fini à 41e minute. Vous êtes à 46. Donc vous êtes à 5 minutes. Il vous reste. J'aimerais qu'aujourd'hui, bon mec un peu Bino, Kolaki Sabisoke, Boza va vraiment des temps reconnaissant, fait des efforts que Joseph Kabila
a mis en place pour qu'aujourd'hui, vous puissiez aujourd'hui parler, pour vous puissiez aujourd'hui prévaloir que ben, voilà, il y a des activités, il y a le bilan sur lesquels vous vous posez. Mais Marluc, s'il vous plaît, mais vous attaquez la lobby. Moi, je vais non, est-ce que vous aurez dans la population? Vous aurez dans la population. Ça, c'est le populisme. Populisme, il y a une manière de faire bilan. Voilà les conséquences. Je dis ceci. Vous pensez que c'était une urgence par rapport à la paix? Le M23 va récupérer 5 zones. C'est ça, non? Pour la Mawa. Bakendaki. Mais tant où déclaration des salariés pour les nous poser de l'autre côté, bazongi sous ne connait pas mutati que pour la Mawa pour c'était pour récupérer. Mais ben sous va récupérer en haut. C'est une façon d'insulter. C'est une façon d'insulter la République démocratique du Congo. Alors, Christophe Lutundu l'a dit ici que le 24. Il est qui déjà? Le 24 déjà les kaki. Et puis pendant les lotés, je me rappellerai encore le 25 novembre. Le 25 décembre, oh, il y a un porte-parole le 23 le baki. Bon, c'est surtout qu'il n'est aucun wapi. On a décembre passé. Merci. Aujourd'hui, nous tournons le bilan de le 40e. Mais, bah, récupérer, si nous avons posé de l'autre côté, bah, récupérer sous 5 zones au Bassani Bazouaki. Je crois que non, vous devriez organiser, n'est-ce pas, votre manière de communiquer. Mais je vais chuter en disant ceci. En communication, il y a ce qu'on appelle stratégie et forme de communication. Moi, je voulais vous prodiguer un conseil en tant que communicateur. Dans le stade actuel, ne nous ramenez plus encore au passé. Démontrez-nous parce que vous avez droit à un nouveau mandat. Merci. Démontrez-nous plutôt que nous pour voter pour notre saliboy. Pour la gratuité et la maternité. On va tout occuper. Pour la populisme mais aussi maintenant. Merci beaucoup, s'il vous plaît. On est tous réalistes. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci. Merci Nakati. Attendez. Daniel Kapiamba, Union Sacrée. Je me pose la question moi-même. Bah FRDC bah militaire bah ABC que banda Félix Tshisekedi a eu la décision à lobby en attribué dans les Nations Unies pour négocier dans M23 T bah zongi na ba territoire où ils allaient occupé encore donc nazo rappeler encore ba territoire wana ba M23 ba kenda qui parce que ils allaient qui là ba accord où ils allaient qui signer na ba négociation à Luanda ainsi que ya Nairobi bah le bail qu'il faut cesser les faits salama alors on a cessé les faits wana bah le bail qui OK ça va tu respecter c'est le fait mais tu longo tu tirer les bino ba territoire wana et puis tant que la chef de l'état sali déclaration wana ba zongi mais ce que motu na ngeza koyeba mais espace wana ndango ba kendaki ezala ki occupé par nani bon ezala ki vite batika ki na bango parce qu'on suppose que ça ya biso ba congolais tant où M23 longo il fallait FRDC à consiéger récupérer bango ba récupérer pour que bango ba ya lisusu te et c'est comme ça mais ce que botiki polele et puis bon se plaindre ah bandeko na ngai ba militaire na ngai na lela bino fort na musala busala mais botika ndeko se plaindre busala musala on en pour ça. Daniel Kapiamba, vous avez la parole 7 minutes. Merci beaucoup très cher Nathan. Vous savez, je vais balayer les malentendus théoriques que j'ai pu écouter ici. Je commence d'abord par mon ami David. J'aurais bien voulu qu'il me contredise en évoquant ici les principes juridiques. Malheureusement, Abetinaï Libanda, il a raconté tout simplement sa vie. Sans toutefois aborder il a raconté sa vie. Il a raconté sa vie. Sans toutefois aborder même un principe juridique. Ici, j'ai bien dit ici sur ces plateaux, la composition de la CENI revient au président des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, donc comme pour dire, Didi Manara était président du groupe parlementaire PPRD et alliés. En termes de la compétence étant toujours d'attribution, eh bien, il peut prendre des résolutions à travers la plénière du groupe parlementaire, monsieur. C'est compris. Si vous n'avez pas compris, il faut éviter de venir sur un plateau de télévision avec des histoires comme ça. Ici, quand on parle de la composition de la CENI, ça se passe à l'interne de l'Assemblée nationale. Ça ne se passe pas à l'extérieur, monsieur. Qu'est-ce que vous racontez? Je vous évoque ici l'article 12 de la loi organique portant composition de la CENI, à son article 12 alinéa 2e. 90 jours au plus avant l'expiration du mandat des membres de la CENI, le président de l'Assemblée nationale invite par écrit les composantes concernées de procéder à la désignation de nouveaux membres.
Il ne revenait pas à M. Kabila de donner les quitus sur la désignation de M. Didi Manara, monsieur. C'est ce que moi je t'ai dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Calmez-vous, David. Calmez-vous. Soit tu ne comprends pas ce que tu dis, soit tu me contredis en partant de rien. Supporter. Soit tu me contredis en partant de rien. Attendez. J'aurais bien voulu que tu fasses aussi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Daniel, Moni a on a semé dans la ligne. N'est tout ça l'émission bon. Si on bêta Chuki, il faut bêta. Il faut supporter. Bien et puis la tourne à épée à rebondir. Voilà. Parce que toi, tu accordes à Kamaloba de manière équitable. Azo déranger Ngaï. Azo déranger. Attendez, il sera continuer qu'on déranger en jouant carton rouge. D'accord. Là, ta posture. Non, allez, on y va. J'aurais bien rouge, c'était pour t'aider. S'il vous plaît. Allez-y. David, sois calme, monsieur. Aux matière. Très bien. Donc, j'aurais bien voulu qu'on contredire Nga avec des faits juridiques. Partant des textes légaux, malheureusement, tu as raconté ta vie comme je l'ai dit ici. J'ai évoqué l'article 12, alinéa 2e, il y a loi portant organisation, composition à CENI. Donc, je n'ai même pas intérêt de discuter là-dessus. Donc, Didi Manara avait bel et bien les droits, lui revenant dans un groupe parlementaire, où la loi a confié Bango, de désigner un président. Azongi na plénière de désigner un membre de la CENI. Azongi na plénière, c'était la décision était au niveau de la plénière. Ils ont désigné M. Didi Manara et c'est à l'Assemblée nationale d'entériner. Donc je n'ai pas tapé à côté Natsikali na texte juridique. Très bien. Et pourquoi on parlait? Non, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Je n'ai plus mon temps à parler, monsieur. Allez-y. Ça la calme, monsieur. Allez-y. Donc ça c'était par rapport à la composition de la CENI. Et je m'en vais directement chez mon ami Marlik, les Péperdiens. Frère, vous savez, quand vous parlez de M. Kabila, quand vous parlez de M. Kabila, il faut avoir de l'humilité. On ne peut pas venir comparer la gestion de Kabila et la gestion de Tshisekedi. Vous avez fait 18 ans à la Je cherche cette émission. S'il vous plaît. J'ai besoin de cette émission avec toi. On ne peut pas venir ici sur un plateau sérieux, aussi sérieux que celui de CML13, discuter sur la gestion de M. Kabila. Il y a eu des répressions sanglantes ici au pays. Il fit en avance, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Supportez. Il fit en avance. Non, attendez. Il faut supporter. D'accord. Oh là là. On doit être sérieux. Attendez, s'il vous plaît. C'est comme le président Tshisekedi, quand il vous suit, parce que le président Tshisekedi suit cette émission. Ouais. Il vous suit chaque jour, vous le critiquez, mais il s'y porte. Est-ce que vous l'avez déjà vu vous dire non, Marlik, tu. À Kamarabiso. Non. Supportez. Allez-y. Marlik, on doit être sérieux. Vous savez, il y a un principe en marché public. Quand on construit un projet d'utilité publique, pancarte pour partant justement d'un principe, il y a communication avec la population. Si vous passez dans Mama Emo, le projet a été initié par les chefs de l'État. La construction est exécutée par une entreprise. Tout est mentionné. Comment tu peux venir sur un plateau, tu dis les projets de M. Kabila financement. Quel projet que vous avez financé et achevé? L'aéroport d'Ndjili qui se trouve aujourd'hui, M. Kabila a libanga kuna libanga pola na aéroport d'Ndjili. L'aérogare d'Ndjili, mbongo bimawana et tongama wapi, même à ta fondation tongama teti lelo. Et puis M. Kabila qui boit mbongo na mama emo. Je prends encore un autre projet. Lancé par M. Kabila à l'Université pédagogique nationale. Il y avait des bâtiments, les étudiants souffraient des bâtiments à l'Université pédagogique nationale. Il y a des bâtiments qu'on appelait, je ne sais pas s'il a fait l'IPEN, des bâtiments qu'on appelait boulangerie. C'est-à-dire, la boulangerie, sur le toki, tu viens avec la chemise comme ça, tu mets Ikaouki. Oh! Mais aujourd'hui, allez voir à l'Université pédagogique nationale. Projet initié par les chefs de l'État. Merci. Entre construction, il y a une entreprise qui est chargée de la construction. Donc ne venez pas avec des histoires ici. En termes de bilan, Félix Antoine Tshisekedi a des avancées terribles. En 18 ans, M. Kabila a construit une seule route nationale sur les 39 qu'on a. Oh. Une seule route nationale sur les 39 routes nationales. Je ne parle pas de réhabilitation. S'il vous plaît. Non, attendez. Apaisez-vous, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur Kabila, 18 ans a construit. Je parle de la construction, je ne parle pas de la réhabilitation. Je parle de la construction. Une seule route nationale. Félix Antoine Tshisekedi, s'il vous plaît, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, en 4 ans, il a construit 4 routes nationales. Je te cite, route Lubumbashi-Sakanya, construit avec monsieur le gouverneur Jacques Yaboula Kato que j'ai salué en passant. Route
Beni, Boutembo, Kassindi, construite avec la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi, route nationale numéro 39 et la route nationale numéro 12. Donc, des routes construites. Des routes construites. Non, je parle, j'ai évoqué ici les principes de rétroactivité. Eh bien, on va faire la comparaison là où on a trouvé les pays et là où M. Félix Antoine Tshisekedi a laissé les pays. Donc, ce n'est pas à nous de venir, ce n'est pas à vous de venir avec des histoires que vous n'avez jamais réussi à réaliser pendant vos 18 ans de règne, sans toutefois compter les nombres des Congolais qui ont perdu leur vie. Aujourd'hui, la famille de Rossi Mukendi regarde M. Kabila à la télévision et tu viens ici défendre M. Kabila. Rossi est parti comme ça. Merci, Daniel. Rossi a perdu sa vie et celle qui était indexé comme l'assassin de Rossi Mukendi, élevé en grade par M. Kabila. Donc, quand tu parles comme ça avec la légèreté, merci, Daniel. Disant toutes ces histoires-là, ça me fait très mal à chaque gêne. Merci. Et puis pour parler de la situation de l'Est, ils ont dit des histoires ici. Donc ça serait aussi rationnel, ça serait aussi rationnel que mes amis nous disent ici, Rutshuru a été récupéré par les FARDC. Ni Tété, la pression des FARDC, mais Goma aujourd'hui sera entre les mains des rebelles. Donc ici, nous venons sur des plateaux de télévision pour aussi louer les prouesses de notre armée. On ne peut pas être, comme j'ai pu remarquer avec Marlik, être les relayeurs des M23. Il se substitue tout simplement en porte-parole du M23 pour dire les prouesses, au lieu de parler des prouesses de notre armée, il fait plutôt les prouesses des rebelles. Ça m'inquiète énormément. Donc, il faut dire Kiwo a été récupéré, Rutshuru a été récupéré et certains autres villages ont été récupérés. Avant-hier, il y a Moupazi, je crois que c'est Moupazi, a été récupéré par les Merci, s'il vous plaît. Donc, il ne faut pas venir ici faire les prouesses du rebelle. Très bien, merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, attendez. Écoutez ce message, s'il vous plaît. Daniel Kapiamba, il n'a pas de parti politique. C'est un jeune qui défend simplement le chef de l'État. Voilà. Attendez. Azobeta Masolo, il y a chef de l'État à construire Banzila et tout ça. Et puis j'avais parlé mais pourtant, ils ont un communicateur à l'Union sacrée basé incapable de que voilà le chef d'État Saliboué. Basé dans un parti politique, basé dans une communication. Mais pourtant, j'ai noé. Mine de rien, ils ont payé ça détail, ils ont payé ça analyse. Bon, qu'il faut vérifier, oui ou non, ce Kassalian. Ce Kassalian, on s'est encouragé le travail que ce jeune est en train de faire. Mais pourtant, Bino, l'Union sacrée, vous avez un bon. Vous avez défendre Félix Tshisekedi. Pourtant, c'est pas correct. C'est pourquoi je le dis toujours, émission, et comme ça va, j'aime moi, impacter mon kilo. C'est d'ailleurs l'objectif, parce que l'objectif, émission, c'est que fallait en tout cas te payer ça mal, pas jeune oyo, bazana ba parler, bana lara on les gars TVT, mais balingi quand même ba payer ça makanisi na bongo, bala qui ça combien ils sont intelligents pour réfléchir pour l'intérêt du pays. Raison pour laquelle na salle émission puis na bengi ça bango. Au fait les paix en plus. Ah. On sait, on sait la bino bageno sur campagne. So baba candidat on sait la bino campagne on l'a la bino vous avez élu. Allez, on termine avec Joël Boutandou. En 7 minutes également comme les autres et puis on termine l'émission. Merci Jonathan pour la parole. Tant aussi ma communicateur et nous ça doit défendre fait c'est que ba défendre ni. Bon. Ba défendre ni. Ndeko en même temps, on dit que David a passé matière à sa j'étais net dans le plateau, mais on maîtrise ça qui est un panier pour mon été. Oh, plateau. Quand même, peut-être que on va passer matière. Calme-toi, s'il te plaît. S'il vous plaît. Monsieur, vendre notre matière à bien vrai outil na l'opposition. Quand tu parles de la comparaison à la gestion Tshisekedi n'a Félix Kabila n'a Félix Tshisekedi. Vous avez raison à comprendre parce que oh, Tshisekedi a sali na 4 ans. Et les gars même au Kabila ça a 18 ans. Voilà. Comment qu'est-ce que je dis? Oh, ma mère, il n'a pas compris. Oh, Tshisekedi a sali na 4 ans. Oh, Tshisekedi a sali na 4 ans. Et les gars même na au Kabila ça a 18 ans. Na mabe, na bionté. Autour de au lobel marambu ya gratuité ya maternité ndonanga. Gratuité maternité bano bazali ba fazer rebelle ya bukorana ou gérer bangote. Na paye du peuple wana ils ont ba senga chaque jour. Les aveugles là bazara tout le temps. Bon on gérer bangote. Mon cher, tu viens sur un plateau. S'il vous plaît. Ils sont quand même 3. Il est sur un plateau. L'État il faut gérer la fazer. Non mais oui. Mais calme-toi s'il te plaît. Calme-toi s'il te plaît.
Allez-y, Joël. Qui des mensonges ici, on est resté calme. Allez-y. N'est-ce pas que dans tout un ministère, n'est-ce pas? Les aveugles, là-bas, dans le ministère. Tant pas personne vivant avec handicap. Avec handicap. Malembe, papa, calme-toi. Donc, on va faire, tant que tu es gratteur de la maternité, tu vas robot. La situation a vu changer parce que on est social, social. Tant que tu es gratteur de maternité, tu vas bosser dans le désordre. Charge, il y a s'il vous plaît. Supportez Daniel. Daniel, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Attendez, Joël. Attendez, Joël, s'il vous plaît. Attendez, Joël. Attendez, s'il vous plaît, Daniel. Daniel, nous sommes à la fin de l'émission. S'il vous plaît, ne dérangez plus, sinon je vais vous mettre à l'extérieur. Allez-y, Joël. Dans le régime à Kabila. Chéribé aucun dans le régime. Le problème c'est que le problème c'est que bandolation FCC n'est pété. Bino de popé ça bandolation FCC moi courage on pose gestion na bino na lo bailo moko na plateau na lo barango. Fait tu sais que na bilara moko bino lo bageto ndimara te. Ngana ndimara et lo moko pour tu sais que na changer na régime na ye. Na bila na ye lo ko moko changer na ndimara ti loza plaque à président matriculation présidence. Alors on a blé à comme ça on a rouge. On a moto ndima. Comprends? À part le voyage, je prends qu'il y a un coup de zongité. Donc voilà, tout le monde qui voit parce que peut-être tu sais qu'il dit, Azam même incapable de respecter les vies en Mboka. Justice, paix, travail. Est-ce que dans Mboka on a justice? Il y a un moment chaque jour. Est-ce que dans Mboka on a paix? Le territoire est chaque jour. Dans Mboka où il y a Congo, on a travail. Et puis combien de temps chômage dans Mboka? La devise après Mboka, Azam est incapable de respecter. Donc tout le monde cause nata félicité aussi cause rendre mon ndenge président na cause awangana mise en place ya nini ya état de siège ongaité basenga ngana tia yesoka a larguer le robot et je peux retour raté un monayo oh le bel robot je n'étais pas au courant un président de la République est le mieux informé de la République yesoka larguer le robot qui plan là toi qui malembe. Zéla. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Joël, allez-y. Apparemment, Zéla, toi qui es malembe. Apparemment, on doit soutenir l'union sacrée. On y a un bilan mobile. Il y a un sens. Ok, maternité, maternité. On a wifi gratuit. Ok, il y a un bilan. Papa, on ne peut pas pardonner le matière, on a 500 000 francs. Il paye autant à la babache. Bilan. Maman et moi, on a construit, on a réhabilité. Maman et moi, on a construit, on a réhabilité. Ce sont des questions. Joël, laisse-moi faire une minute. S'il vous plaît, attendez. Non, mais je suis disposé à parler du bilan du chef de l'État, monsieur. Je suis disposé à avoir un débat à 4 comme. S'il vous plaît, Joël, revenez sur la question de l'Est. C'est totalement à côté de la charlatan. S'il vous plaît, Joël. Non, on compte directement. Charlatan, vous savez, moi, je suis victime, il y a carte de lecteur. Donc, il y a ça, moi, retrait mon robot. Boy, on s'est arrêté parce que carte de lecteur, on a un combo, né longi, et on a un souci. Tant que tu sais, il faut que moto. Faut que tu moto, n'est-ce pas? Comment, étranger, rwandais, bazar na carte d'électeur parce que biso na Congo tous na carte d'identité. Le président de la République est le seul mouto à salari à jouer carte d'identité, il me peut comme ta clôturer. Comprendre biso ça, il me qui a joué carte d'identité, il me peut clôturer. Donc biso carte d'identité biso na carte d'électeur de tambola na. Donc so il déjà un Rwandais, à na carte d'électeur, c'est ça Congo, à jouer en ndenge nini. Comment un Rwandais, c'est quand ça droit voter. Mais Joël, est-ce que moniter que les ali manière ya ko discréditer le processus électoral? Déjà mais comment ça? Au lieu de comprendre les souvenirs. Élection, il y a un monde qui a bêté c'était le président Martin Fayoul à garder position. Parce que l'élection, on va calculer tout le monde que l'élection est zatée. Cher Nathan, il y aura une révélation. Moi, la carte d'électeur, on a Kadima à Pessaï Bissot. Ce qui, ok, qu'on soit carte d'électeur, il faut payer sa carte d'électeur élection 2018. Bakati, ba payer sa carte d'électeur. Parce que bateau, ba Rwanda, ba carte d'électeur. Ba payer sa carte d'électeur. En plus, na carte sur un territoire, ils ont la province, mais en tout cas, l'identité sont complètes. Parce que bango, bah, Rwandais, bah, étrangers, bah, l'identité, bah, pèse qui peut pas sur la carte d'électeur. C'est les compétences, non seulement à Kadima, mais le président de la République, ou Adam Kondine, je peux dire direct. Parce que, attends, mon cher ami, parce que, ton regard, je me rends le Kadima, Aza compétent, tu sais que Aza compétent, Kadima est compétent. Donc, je me rends le Bajantini, Ngobilaza est compétent, tu sais que Aza compétent. Donc, là, tu sais que, na Kadima, Baroumi Balba est compétent. Merci. Baroumi Balba est compétent, il faut. Et puis, cher, dans 30 secondes,
na glissé mon na sujet, il y a même pas l'ordre du jour. Il y a ba candidature, il y a ba député. Tout le monde veut être candidat. Seigne a enregistré plus de 30 000 candidatures pour 500 sièges. Ce qu'on a évité. Moutounio sur l'amgi na tongo boy candidat. Oh là là l'amgi boy. Sur base de quoi? Critères exatés. Donc vote à tout na kabuya boy candidat. Tika na IDPS kabuya. Tika na IDPS récolter ba bon récolter. On somba ba jeep. Candidature nini boy. Kabuya nini s'il vous plaît. Kabuya nini. Merci. S'il vous plaît, monsieur. Non, attendez. Non, vous allez candidat. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a dit une chose que tu devrais recadrer, que tu n'as pas. Allez-y. Il a dit Kabila en 18 ans, il a construit une seule route. Je parle de construction, monsieur. Je parle de construction. Je parle de construction et non de réhabilitation. Si tu es au Qatar, tu connais la route Lubumbashi et Kasumbalesa. Très bien. C'est bon. Qu'est-ce que tu racontes, monsieur? Moi, j'ai au Qatar. Monsieur, la route a été construite. S'il vous plaît. La route Lubumbashi, ça n'a pas construit avec M. Sassou Lakape. Laissez-moi mentir la population. S'il vous plaît. Il faut pas venir mentir la civilisation. Non, vous n'avez plus la parole. C'est pas une route nationale. Ce n'est pas une route nationale, monsieur. Non, s'il vous plaît, vous dérangez. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle une route S'il nationale? vous plaît. Non, vous dérangez. Union sacrée si courante, tu dois utiliser l'énergie la mission. C'est pas ça. Il ne peut pas venir dire des choses comme ça. Non, s'il vous plaît. Union sacrée, oui, mais il doit nous donner du courant. La bilan chef de l'État, c'est l'émission sans courant. Merci beaucoup, Joël Mouka, de nous avoir supportés. Alors, cette émission est complètement terminée. Merci à tous ces jeunes qui acceptent de venir, de réfléchir pour l'intérêt du pays. C'est en tout cas ça, c'est qu'on a besoin. Et je l'ai dit toujours, jeunes, on va battre campagne, dans la calme, parce que tout le monde rajeunissement, il y a classe politique, surtout. Il y a Assemblée nationale. Alors, émission ici, comme ça, on se retrouve le samedi pour le tout dernier numéro de la semaine de votre magazine Écho de l'école de communicateurs. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Allez. S'il vous plaît. Alors, émission ici, mais la question... David, la vérité fait mal. Attendez. La vérité fait très mal. La question qu'on se pose, s'il vous plaît. La vérité fait très mal. Boza Bino sont pas candidats. Déjà, imaginez le candidat mon Kaba en été. Un candidat. Vous allez me voter, s'il vous plaît. Non, mais il faut dire...